Oh là là, c'est parti, on prend l'autoroute. Qu'est-ce que j'aime pas prendre l'autoroute, je te jure. Je trouve ça chiant en moto, tu dois enlever les gants, tu dois prendre le ticket, le caler dans ton blouson. Enfin, c'est un bordel, gros. Là, tu vois, je suis obligé d'enlever un gant. Littéralement, sinon je peux pas ouvrir mon blouson. Ah, super. On va éviter de gêner tout le monde. Alors, mon ticket, il est là. Ma poche, j'arrive même pas à trouver ma poche du blouson. Eh là, c'est bon. Bon, là, j'ai environ 1 heure de route pour me rendre à BR Performance Saint-Laurent-du-Var. Du coup, oh, tu me rases comme ça, toi. T'as compris. En plus, il s'arrête sur la route. Ok, d'accord. Super. Parce qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. J'emmène le R1M du coup en cartographie moteur. J'ai tellement hâte de voir ce qui va sortir en chevaux sur bande puissance, voir un peu le gain en termes de reprise. Parce que c'est vraiment la reprise qui va être, on va dire, assez flagrante sur la courbe de puissance. Et là, c'est la première fois que je prends autoroute avec le R1M. Qu'est-ce que j'aime pas autoroute, ça va pas changer. Il faut que je m'arrête de faire le plein aussi. Donc voilà, là, l'avantage, c'est que je vais avoir les deux courbes. Donc je vais avoir la courbe en fait d'origine de la puissance moteur du R1 et la courbe du coup avec la cartographie. Donc là en fait je suis parti pour rester la journée complète chez eux, justement le temps qu'ils me fassent la cartographie, etc. No cash, ça tombe bien, j'ai pas de cash. Ouf, je suis arrivé un peu fort là. Qu'il est con le con. Alors c'est reparti, on enlève les gants. Voie ouverte. Ah bah super, nickel, ça marche pas. Ainsi autoroute, bonjour. Votre appel a bien été pris en compte. Oui, bonjour, je vous mets la classe. Mais merci beaucoup, merci. Après moi je veux bien, si la voie elle est ouverte et que je paye pas, je veux bien. Hein. Bon, allez, je me rééquipe après, on va pas faire attendre les mecs derrière. C'est là je perds mon gant, tu sais. Putain, il coupe toutes les voies, le fou. Oh le fou. Enfin attention quand même. Voilà. Toujours l'autoroute, c'est à moto, c'est quelque chose, hein. C'est incroyable. Ça serait con de taper une panne quand même sur l'autoroute. On va éviter ça. Hein. Putain, mais pourquoi ils mettent le truc de carte à 3 km alors que le truc, la pompe elle est ici, sérieux. N'importe quoi. On arrête le bordel là. Sinon on va réveiller tous les routiers là-bas qui sont en train de dormir. Alors 98. Voilà, on va mettre le plein vu toute la route qu'on a à faire quand même. Oh, ça sent tellement bon l'essence. 23 balles pile en plus. J'ai joué au loto ce soir, je te jure. J'ai claqué sur le 23. Purée, moi je me retrouve bien là. Les bouchons qu'il y a. Waouh. C'est quoi ce bordel là? C'est quoi, j'ai jamais fait d'interfile sur l'autoroute. Bah c'est une première là pour le coup. Oh, ok, ça bouche à la sortie, c'est bien ça. Oh là là, ils t'ont claqué une portion en 90, sérieux. Non mais... Ça va toi, tranquille. Pas de soucis, ça va, c'est excusé, ça va, tranquille. En gros, je change de voie, on a changé de voie en même temps. J'étais clairement dans son angle mort, tu peux pas commencer à insulter le mec quoi. Au bout d'un moment, salut, pour la 09. On entend le bruit du 3 cylindres qui rugit là. Alors maintenant, à l'aide de mes connaissances, je dois retrouver la route pour aller à BR Performance. Depuis le temps que j'y suis pas allé. Normalement, on rond-point c'est à gauche et après c'est toujours tout droit. Voilà, y a pas plus simple. Bon, l'avantage c'est qu'aujourd'hui je vais pouvoir vous filmer les backstage de la reprogrammation moteur. C'est-à-dire qu'en gros, quand le R1M va passer sur bande puissance, je vais pouvoir tout voir, tout vous filmer. Donc ça c'est tellement cool. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un, tous les gens qui ont des R1 ou autres sportives 1000 hein, bien entendu. Parce que j'avais déjà fait passer ma Panigale V4S chez eux. Mais en tout cas, on est à 2 minutes de BR Performance et je suis vraiment excité de voir ce qu'elle va sortir la moto. Merde, c'est où là? Droite, gauche, allez je prends gauche. Putain, je sais pas c'est où, merde. Si vous c'était pas là. Oh c'est pareil en fait, ok. Oh là, il y a un stop là. Oh là 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 là. Putain, je suis fou moi. J'allais partir comme un dingue là. BR Performance, le retour. Voilà, ils sont juste là. Oh, comment ça fait plaisir les gars. Leur atelier il est juste magnifique en plus. Regardez-moi ça. Putain, si c'est pas beau ça. Prise a été faite. Ouais, super. Ben écoute, on l'a attaché, on l'a mesuré d'origine et figure-toi qu'avec ta ligne complète des kata Accra, ben, ça sort plus que d'origine. Hein. Là, on a les résultats. On est à 206,6 chevaux et presque 122 Nm. Ouais. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec l'origine quand même. Après, elle a aussi le filtré BMC Racing. Ouais. Donc je pense que ça y joue aussi pas mal. Ouais. Mais je suis quand même étonné des mesures. Je trouve ça quand même bien d'origine. Enfin, avec le Dekata, tout ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi avec le stage. Eh ben on va attaquer la carto là. C'est parti.
On vient de terminer le stage 2, donc ça sort vraiment fort. On est à 212 chevaux, 127 newtons de couple. À toi de jouer maintenant, mon gars. Ouais, mais là, 212, je pense que c'est un peu trop pour moi. Hein. Honnêtement, hein. Je pense que je vais me faire peur, quoi. Bah écoute, sinon... Après, j'ai vu qu'il y avait une petite 09. Ah bah écoute, c'est les mêmes Si couleurs. avant que je puisse repartir avec. C'est les mêmes couleurs inversées et tu repars avec 48 chevaux, donc... Ça me va, hein, parce que là, honnêtement, je pense que je vais pas pouvoir assumer autant de chevaux, en fait. Bon, bah là, du coup, ça y est, le stage 2 est fait. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à la différence client avec l'origine, du coup? Ben, en fait, l'origine modifiée avec ton échappement. Alors déjà les résultats, hein. On sort quand même 212 chevaux avec la prépa, donc la carto en plus, et 127 newtons. Donc on a un gain un peu plus de 5 chevaux et un peu plus de 5 newtons. Un gain pur hein, en termes de carto, ce qui sur des moteurs comme ça Atmo hyper poussés, c'est déjà super. Ah oui, non, et on voit en fait que la calibration, elle est reprise par rapport justement au flux d'échappement qui maintenant va s'évacuer beaucoup mieux, on va dire, par rapport à l'origine. En fait, la moto, elle est mieux calibrée, on le voit ici. Hein. Là, on est vraiment plein à partir de 6000 tours. C'est ça. C'est vrai que là, on voit qu'il y avait un trou. Ouais. Il y avait un trou. Alors, je sais pas si on le sentait en roulant. En tout cas, il y est sur le banc légèrement. Ouais. Donc, voilà. Ta sensation, c'est que tu vas avoir une moto plus pleine et effectivement pleine avec de partout. un peu de couple en plus, un peu de puissance, qui n'était pas forcément recherché, mais en tout cas, on a une calibration là qui est parfaitement adaptée avec l'échappement. Vraiment quoi. Ouais. La moto soit bien calibrée, c'est le top. Plus qu'à essayer maintenant sur la route. Ouais. Bon les gars, c'est parti, on va tester le R1M, ça y est, il est passé sur le banc de puissance. Et on va voir ce que ça donne avec des petits allers-retours vite fait pour voir ce que ça donne au niveau de la puissance, la différence qu'il y a. Donc c'est parti. Déjà je suis content, comme il a expliqué Daniel, c'est que la moto n'était pas là pour chercher la performance pure et dure, malgré qu'elle a quand même gagné en chevaux, etc. Mais c'était plutôt pour que la moto soit bien réglée. Le mélange air essence n'était plus le même, donc du coup c'était obligatoire de passer par la case, de faire le réglage du coup sur banc de puissance pour faire tout simplement du bien en fait à la moto. En tout cas là on va voir ce que ça donne sur la route indirectement. Je pense que ça va être sympa, malgré que déjà 200 chevaux d'origine, c'est déjà gigantesque en fait. Hein. Oh salope! En fait c'est vraiment cette impression là que j'ai. Alors outre le fait que ça joue peut-être sur la psychologie, que la moto est reprogrammée, mais c'est vrai que je trouve qu'au niveau de la reprise, j'ai l'impression quand même que elle reprend beaucoup mieux, elle part mieux dans les tours. Il y a moins ce petit trou qu'il y a en bas régime en fait. Elle a beaucoup moins de trous en fait en bas régime. Elle me partait pas comme ça avant, je te jure. Je te promets que c'est vrai. Genre là, elle a l'anti-wheel en 1, mais t'as vu comment elle lève? Genre elle faisait jamais ça avant, vraiment pas. Choqué quoi. Putain, ça marche. Hein. Après, je vais vraiment voir la différence quand je vais faire des beaux cols, etc. Où je vais pouvoir vraiment voir la puissance de la moto en elle-même. On y va doucement, les gars, et les cailloux par terre. Oh les gars, juste incroyable. Truc de fou, vraiment. Genre la moto, tu sens qu'elle a vraiment bien plus de reprises qu'avant quand même. Elle tourne beaucoup mieux quand même. Elle marche bien mieux. Hein. Donc un grand merci à BR Performance Nice d'avoir pris le R1M, de lui avoir fait passer sa petite cartographie. Je suis super content. Si vous avez kiffé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça ferait super plaisir pour me soutenir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Luckyz. Ciao.